La chose qui ouvre la bénédiction dans la vie d'une personne, première chose, les offrandes et les dîmes. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? La chose qui ouvre ma baraka, mu maisha ya bantu, mine munishikie iparti minapenda kanisa mujima, munishikie bien, parce que le diable a déjà changé ce message. La chose, ou bien les choses qui feront en sorte que tu sois encore béni. Tu peux respecter les parents, tu peux faire tout ça, tu peux faire. Mais c'est les offrandes et les dîmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez pourquoi les gens n'aiment pas parler des offrandes? Les gens n'aiment pas parler des dîmes. C'est le diable qui a fait ça. Un jour, je priais, le Seigneur a commencé à m'enseigner sur les offrandes et sur les dîmes. Écoute ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit ceci. Le Seigneur m'a dit ceci. Le diable a amené de faux pasteurs, des faux prophètes qui ont rançonné les gens, qui ont volé les gens, qui ont fait des bêtises avec les offrandes, avec des dîmes au nom de l'Éternel. Et comme ça s'est passé comme ça, les gens sont découragés. Les gens n'arrivent plus à donner. Tout ça c'est quoi? C'est l'œuvre de sorciers. C'est l'œuvre de qui? Des sorciers. Médias, je ne veux pas ça. C'est l'œuvre des sorciers. Pourquoi? Parce que les sorciers savent, si ces gens offrent beaucoup, ils seront bénis. Si ces gens donnent beaucoup leurs dîmes, ils seront bénis. Allez dans des pays comme le Nigeria. Ces gens ont compris et ils sont arrivés dans un degré, dans une dimension de la spiritualité élevée. Voilà pourquoi ces gens nous dépassent. Ils dépassent les pays francophones. Pourquoi? Ils ont compris. Et ils ont vaincu le diable. Il n'y a aucun pays des chrétiens qui sont bénis comme au Nigeria. Au Nigeria, les chrétiens sont vraiment bénis. Écoute, le millionnaire au Nigeria, billionnaire chrétien au Nigeria, toutes ces personnes-là au Nigeria. Pourquoi? Ils ont compris les degrés, la dimension de la spiritualité des offrandes. Le diable a fait que les faux viennent, rançonnent la population et le chrétien maintenant, banachoka. Pourquoi? Voilà pourquoi la plupart des chrétiens sont pauvres. Regardez les pays africains. La plupart des chrétiens sont pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils n'offrent pas. Parce qu'ils ne donnent pas à Dieu. Quelqu'un m'entend ce matin? Les démons de nos familles vont toujours nous décourager à donner à Dieu. Tu veux être béni financièrement? Apprends à offrir. Quelqu'un m'entend? Apprends à offrir. Malachie nous dit quoi? Écoute Malachie. Malachie nous dit quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Apportez à la maison du trésor les dîmes afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Lorsqu'on apporte dans la maison de l'Éternel, ici à l'église par exemple, lorsque tu apportes cela, aussi longtemps, mwinyumba atukose kintu, atutafute kintu, jua seme na wewe kunabarikiwa. À travers tes offrandes, Dieu est en train de te bénir. On peut bien beau prier de montagne de Nini, mais si nous ne donnons pas aussi à Christ, Dieu, la bénédiction financière est à tout fuata. La bénédiction financière n'a tout fuata kapalo na toa. Kutoa, ce n'est pas seulement lorsque tu auras des millions, non. Quelqu'un m'entend? Même si tu as peur, apprends à offrir. Dieu va te bénir en fonction de ce que tu as. La plupart des gens pensent que offrir c'est seulement lorsqu'ils auront beaucoup pour offrir. Non. Offrir dépend de ce que tu as. Rappelez-vous de cette femme. Elle avait peu. Elle avait donné tout ce qu'elle avait.
Et Dieu avait fait quoi? Jésus-Christ a dit, où le monde en l'état ya mingi ni où en l'état. Pourquoi? Où en l'état kiloko. Pourquoi? Dieu yote la quoi na to en l'état ya mingi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Kama una kiloko, l'état en fonction ya ile kiloko kunayo. Kama kuna ya mingi, kuma tu wengine na boni nini? Eko na ya mingi, mais yana letaka pa kiloko. Est-ce que quelqu'un m'entend? Yeko na ya mingi, mais qu'on a l'état pas kiloko, ça aussi c'est un péché. Voilà pourquoi tu peux dire j'offre, mais Dieu, quand Dieu voit, il voit que Ashifanye Kinto. Si tu as beaucoup, amène beaucoup. Dieu va te donner aussi beaucoup. Si tu as peu, amène aussi en fonction de ce que tu as. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Nous partons dans les dîmes. Les dîmes sont très importants. Les dîmes sont très importants. Si tu as un travail, tu as un salaire, Dieu te demande juste le 1/10. Le 1/10. C'est ça que Dieu te demande. Il ne te demande pas beaucoup. Par exemple, le temps où on te paie à la fin du mois, tu enlèves juste dans ton salaire le 1/10. Tu amènes à l'Éternel. Tu amènes à qui? À l'Éternel. Bien-aimé, je t'assure. Mungu anasema nashi unipime kama hautaona. Je vous donne quelque chose de très capital. Vous savez pourquoi le travail de plusieurs personnes ne prospère pas? C'est parce qu'ils ne payent pas leurs dîmes. Vous savez pourquoi plusieurs personnes ont des problèmes au makajiabo. Makajiabo endekake. C'est parce qu'ils ne payent pas leurs dîmes. Et certaines personnes payent leurs dîmes avec délestage. Sache que tu ne seras pas béni. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu as un travail, lorsqu'on te paye à la fin du mois, enlève le 1/10 de Dieu. Et le 1/10 de Dieu, aina pale una femme à dépense yote, Jonathan, unatosha moya Mungu, aina vile. Le 1/10 de Dieu, avant de faire toute dépense, tu dois déjà enlever le 1/10 de Dieu, tu mets à côté. On a dépensé, voilà pourquoi les gens disent que je donne la dîme, mais rien. Non, non, tu donnes ça comment? Il y a des gens qui donnent aujourd'hui, payer coulette, il faut attendre l'année prochaine. Si tu as un salaire, sache que à chaque fois on te donne ces salaires, apprends à enlever les 1/10. Juste 1/10 de Dieu, tu viens de poser. Tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Et le diable nous a tellement accablés. Je vous donne un simple témoignage. Un jour, je paye une voiture. Je paye une voiture. Et ce que j'ai remarqué, c'est quoi? Je n'avais pas respecté la dîme. Je paye une voiture. Et je prends juste un montant, je viens, je donne à Dieu. Écoute, il est motokarianza pan moya, pan moupan. Les jours où j'ai compris, j'ai dit non, j'avais volé Dieu. Vous savez ce que je fais? J'ai pris l'argent en équivalence du prix de la voiture. C'était $10,000 que j'avais acheté la voiture. Mais j'ai pris $1,000. Je suis venu, j'ai donné à Dieu. Papa. Et les problèmes, il n'a quoi résolu? Vous savez pourquoi nous avons des problèmes au travail? Quand Jacques voit ma problème, c'est parce que tu ne respectes pas la dîme. Et à chaque fois, tu y as à ta cop moya. Oui, les copes, tochamo 1/10 de Dieu. À chaque fois, tu as un salaire. Et ils donnent la dîme seulement quand ils ont des affaires. Mais leur salaire, ils n'enlèvent pas la dîme. Tu ne payes pas la dîme. Donc tout ce que tu fais, tu dois enlever le 1/10 de Dieu. Dans ton salaire, il doit y avoir le 1/10 de Dieu. Je t'assure, tu verras ce que Dieu va faire. Vous voyez tous les millionnaires chrétiens, c'est parce qu'ils ont compris ces choses. Et le diable a endurci nos cœurs
On ne veut pas donner le 1/10 de Dieu. On ne veut pas offrir. On ne veut tout ça parce qu'on a été dessus. On a eu une mauvaise expérience. On ne veut pas donner la dîme. Voilà pourquoi nous ne sommes pas bénis. Il y a des gens qui donnent leur dîme avec de l'estage. Et certaines personnes pensent que quand ils donnent la dîme, ils sont en train d'enrichir le pasteur. Écoute, je vais te dire une chose. Lorsque tu donnes la dîme, tu ne m'enrichis pas moi. Jamais de ta vie. Lorsque tu donnes la dîme, tu n'enrichis pas le pasteur. Certaines personnes pensent que lorsqu'ils donnent la dîme, ils donnent au pasteur. Jamais. Certaines personnes pensent que lorsqu'ils donnent la dîme, lorsqu'ils donnent l'offrande va m'enrichir. Jamais. Lorsque tu donnes la dîme, lorsque tu donnes l'offrande, enlève de ta tête que tu donnes à un homme. Mets dans ta tête que tu viens de donner à Dieu. Tu verras ce que Dieu va faire. Un jour, quelqu'un me dit, prophète, si tu es ce que tu es là, c'est parce que ma dîme est une rorinyumaka. Mais ça m'a mon dîme yake. Il est chez qu'on a fait ma ville. Je fais une affaire, j'ai eu $5,000. Il est chez qu'on a fait ma ville. Il y a une personne, il m'a donné une dîme de $10,000. Mais à cause d'un, je ne sais pas si c'était $500, si c'est $1,000, on a dit, si tu es ce que tu es, c'est à cause de ma dîme. Je dis non. Le cœur m'avait fait très mal. J'avais dit ceci. Moi, je suis un homme d'abord d'affaires. Et j'ai des gens, lorsqu'ils donnent leur dîme, pourquoi ça? Lorsque tu donnes la dîme, enlève de ta tête que tu donnes au prophète. Lorsque tu donnes les offrandes, lorsqu'on dit amenez les offrandes, on va construire, on va faire ceci. Enlève de ta tête que tu es en train de donner à un homme. Enlève. Parce que vos offrandes font quelque chose. Vos dîmes font quelque chose. Vous savez, tous mes dîmes qu'on m'a donné, écoute, tous mes dîmes, les gens de l'extérieur du pays, les gens de j'œuvre ça. On me donne la dîme, au lieu que j'utilise ça pour moi-même, je prends la dîme, je viens peut-être à l'église. Il y a quoi? Il y a le baffle qui manque. Je prends cet argent, je paye le baffle. Je n'ai jamais utilisé la dîme. Il y a quoi? Le caméra. Ma caméra, ça coûte cher. Je viens, je paye une caméra. C'est comme ça que je fais. Tu n'enrichiras jamais un pasteur. Tu n'enrichiras jamais un prophète. Lorsque tu donnes la dîme, tu es en train de t'enrichir toi-même. Et vos dîmes que vous donnez, c'est ce qui fait en sorte que Apapakou est propre. Le vendredi, il n'y avait pas le carburant. C'est la dîme qui a acheté le carburant. Le vendredi, il n'y avait pas. Deux fois, il y a l'herbe. Personne ne pense à couper l'herbe ici. On enlève dans l'argent de dîme. On coupe de l'herbe ici. Vous voyez? Quand on va escroquer ailleurs, essaye avec Dieu. Vous savez pourquoi aujourd'hui on a Tchomba? Est-ce que tu sais pourquoi aujourd'hui tu as trop de problèmes dans tous les domaines? C'est parce que quand Dieu t'a béni, tu n'as pas respecté la dîme. Comment tu as pas? Wakati Mungu alibabariki bakurespecter dîme. Urifika au niveau kubamba ma million weye. Est-ce que roulez ta dîme? Il y a certaines personnes que nikilete idée makuta prophète chatayayuka. Mini yayuka devant makuta. Jamais. Alléluia. Jamais. J'ai déjà vu l'argent. Dieu m'a déjà fait grâce. Alléluia. J'ai déjà vu l'argent. Comment tu vas faire comme un million? Mais genre, tu as $100,000, $10,000 pour Dieu. Si tu trouves $100,000, enlève $10,000, viens à l'église, tu donnes. On va prier. Tu verras comment. Tu n'avais pas respecté la dîme. Regarde comment Dieu t'avait béni. Est-ce que tu avais respecté la dîme? Regarde le niveau, il est Mungu alikuelevaka. Comment tu Mungu alikuelever?